my god, vous êtes pas prêts pour cette histoire. J'en reviens pas, je vais raconter cette histoire-là, c'est fucking digne d'un fucking film. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Mais là, j'avais pas le choix de raconter cette histoire-là. Ça s'est passé il y a 2 ans, donc je me dis c'est beau, on a tourné la page et j'avais envie de vous en faire part. J'étais même pas sûre que j'allais vous en parler, puis là je me suis dit pourquoi pas. Après 2 ans, c'est drôle, j'en ris maintenant, puis c'est ça. Fait que si vous voulez écouter la vidéo de comment j'ai fréquenté un homme marié, ben reste à l'écoute. Oh mon dieu, j'en reviens pas. J'espère vraiment qu'il écoutera pas cette vidéo-là. Il va tellement être en crise. Mais tu sais, en même temps, ça fait 2 ans que je suis plus en contact avec lui. Fait que, même que ça fait 2 ans, 3 ans, là. En tout cas, bon. Tout ça a commencé le soir d'un party de job. OK? C'était le party de job du Boston Pizza parce que j'étais serveuse et barmaid là-bas. Donc là, on est à mon party de job qui est à la baie de Beauport. Évidemment, on boit beaucoup et on décide qu'après notre party de job, on s'en va au Shaker qui est un bar de Québec. Donc le Shaker Sainte-Foy, s'il y en a qui viennent de Québec, vous savez très bien de quoi je parle si je dis la pyramide. Donc on s'en va à la pyramide au Shaker à Sainte-Foy. Puis moi, je suis quand même saoule pour vrai, j'ai quand même bu beaucoup, je me fais vraiment beaucoup de fun avec les filles, avec mes collègues de travail qui sont aussi mes amis. Et là, je vois un gars au loin qui a des lunettes, ok? Je sais que c'est con. Saoul, je vais le voir, puis je lui dis « J'aime vraiment tes lunettes, je peux-tu te frencher? » Genre vraiment straight up de même, je lui dis pas de gêne. Il me dit « Ben oui, pourquoi pas? » Fait que là, je le french, puis c'est tout. Là, je m'en vais. Je fais comme si de rien n'était, puis je m'en vais. Là, je suis comme, ok, c'est bon, bye. C'était comme mon trip était fini, je venais de le frencher, puis je lui dis, bye, c'est terminé, genre, c'était juste ça. Finalement, ce qui est vraiment drôle, ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment drôle, c'est que je suis repartie du bar avec un autre gars qui était en fait un ami de l'époque, ou en tout cas, bref, on s'en sac, là. Je veux dire, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'étais célibataire. Là, ce qui se passe, c'est que toute la soirée, en fait, je regarde pas mon cell, puis j'étais avec le gars, puis le lendemain, je me réveille, puis je vois que j'ai un message d'un gars que j'ai aucune idée c'est qui, ok? Le gars, on va l'appeler Bastien, ok? Bon, fait que là, Bastien, le gars que j'ai frenché au bar, il m'écrit « Ah ouais, Claude, viens chez nous, s'il te plaît, je veux pas finir la soirée toute seule. » Mais moi, je me réveille le lendemain matin puis j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là parce que je me rappelle pas, moi, que j'ai frenché Bastien, tu comprends? Et là, j'ignore son texto, je m'en sac. Mais là, pendant 2 semaines, le gars arrête pas de m'écrire. Bastien, il m'écrit pour avoir une date. Il est comme, s'il te plaît, je veux vraiment qu'on aille prendre un verre, je veux vraiment te payer un verre, je veux vraiment qu'on se voit, s'il te plaît, j'ai vraiment eu un kick sur toi, j'aimerais vraiment ça qu'on se rencontre. Puis là, moi, pendant 2 semaines, j'étais comme, c'est qui lui, sérieux? Je regardais sa photo de profil, il ressemblait pas en tout au gars que j'avais frenché, puis je m'en rappelais même plus de toute façon. Puis là, il finit par me dire, c'est moi le gars que t'as frenché au Shaker. Là, ça me revient, tu sais, j'ai plus de blackout. Puis là, je suis comme, ah, c'est toi le gars que j'ai frenché au Shaker. Mais là, ça reste de même, j'ai même pas envie plus que ça d'aller en date avec. Et là, un bon soir, je travaille au Boston Pizza. Puis là, je suis comme, bon, regarde, pourquoi pas y laisser sa chance? Fait que je le texte, il est comme 9h30 le soir, je le texte, je fais, hey, salut, ça te tente qu'on aille prendre un verre? Mais lui, il a de l'école parce qu'il étudie à l'Université Laval puis il étudie vraiment fort pour devenir avocat. En tout cas, il étudie en droit. Et là, je lui texte pour aller prendre un verre. Puis il est comme, ok, mon Dieu, ben oui. Puis il accepte immédiatement. Puis là, je suis comme, ok, tu sais, il veut vraiment, fait qu'on va y aller. Il est venu me chercher au Boston Pizza, puis vraiment cute. Il y avait des draps dans sa voiture, il y avait des bouteilles de vin. Puis il m'a amené dans un parc, en fait, à Québec pour aller boire du vin, pour chiller un peu. Puis finalement, c'était vraiment une belle soirée. Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. Mais là, il me lâche. Écoute, il y a quelque chose que tu sais pas sur moi, il faut que je te le dise. Là, je suis comme, ok, mon Dieu, c'est quoi? Il dit, je suis en couple. Là, je suis comme, hein?
Là, moi, je capote. Je suis comme, mais là, voyons, de quoi t'es en couple? Là, il fait, dans le fond, je suis en couple avec une fille, ça fait 7 ans, je pense. En tout cas, je me rappelle plus vraiment des chiffres, mais ça fait 7 ans. Elle est partie étudier à l'étranger, fait qu'on est comme vraiment beaucoup de mois sans se voir, fait qu'on s'est permis d'être un couple ouvert durant ce temps-là. Puis là, vous allez me dire, ben voyons Claudie, pourquoi tu l'as cru? Vous allez comprendre après dans l'histoire. Moi, je pense encore à ce jour que c'était vrai qu'il était en couple ouvert. Et là, il me dit, je suis en couple ouvert, puis on se permet, tu sais, comme des petites relations ici et là, à gauche, à droite. J'ai fait, garde, sais-tu quoi, fuck off, là, accepte la relation, le gars, il est nice, profite-en, ça va être le fun. Mais là, c'est vraiment juste ça qu'il me dit, puis c'est bien correct de même. Moi, j'accepte le fait qu'il soit en relation ouverte. Et là, je suis encore une fois, quand même ça brosse, puis là je fais, oh mon dieu, on peut aller chez toi, blablabla, bla, bla. Puis là il est comme, ok, mais là t'es vraiment saoul, puis là moi toute la soirée je voulais comme coucher avec, puis finalement il était comme, ben non là t'es trop sa brosse, je veux pas faire ça quand t'es sa brosse. Puis là en tout cas j'avais faim, il m'a fait un sandwich aux tomates, finalement j'ai vraiment couché chez lui. Et le lendemain je me suis réveillée, puis encore une fois j'étais comme encore vraiment buzzée, puis là j'étais comme, oh my god, allô, tu sais. Mais là, c'est vraiment là que tout a commencé parce que je savais que cette relation-là allait m'amener quand même loin dans de la merde, mais en tout cas, je m'en colissais, I guess. C'était comme notre première date, ça s'était super bien passé, on avait eu du plaisir ensemble, je l'aimais vraiment beaucoup en tant que personne. Et là, il m'invite, il continue de m'inviter à des dates, puis c'est tout à des dates vraiment cool, du genre on va voir le paysage au coucher du soleil, on s'en va aux pommes, on s'en va à l'île d'Orléans, on s'en va, bref, il m'amène à son chalet. Pour vrai, c'est comme débile, là. On vit des dates vraiment incroyables, puis j'ai vraiment du fun avec ce gars-là, puis je commence à tomber en amour avec, ce qui est quand même vraiment de la merde, parce que t'sais, il est en relation ouverte, là. Lui, il est pas là pour se créer, tu sais, comme une blonde. Là. Et là, il me dit, écoute, tu sais, je t'ai pas tout dit. Là. Je suis comme, de quoi tu m'as pas tout dit? Puis tu sais que ça, c'était vraiment au début, là. Il m'a pas vraiment caché de quoi, là. Il me dit, ben, je suis mariée. Là, je suis comme, ah! De quoi t'es mariée? Je capotais pour vrai. Là, il dit, ben en fait, c'est que moi puis ma femme, on s'est mariés parce que ça donne plus de prêts et bourses, mais aussi parce que on s'aime, tu sais, c'est vraiment la femme de ma vie, là, je suis même, ok. Là, moi, je capote. Il est comme, tu sais, moi, mon grand rêve, ça serait que toi puis ma blonde, vous tombiez en amour, puis que là, on soit une relation à 3. Là, moi, j'étais comme même, wow, là, moi, je veux pas ça, là, je veux dire, je suis bien avec toi, j'ai pas envie de rien. Puis ça finit que plus j'avais des dates avec, tu sais, moi, je le voyais comment il était avec moi, puis j'étais comme, crime. C'est sûr que ce gars-là, il est en amour avec moi, puis il veut pas, tu sais, j'essayais de penser, ah, c'est sûr qu'à un moment donné, il va laisser sa femme qui est comme vraiment loin dans un autre pays pour ses études, mais tu sais, j'étais vraiment niaiseuse de penser comme ça parce que ça se passe jamais de même, on va se dire. Ça continue, tu sais, on a des dates, puis on a vraiment du beau temps ensemble, puis juste pour vous dire, il m'a présenté à son frère, à la blonde à son frère, il m'a présenté à toutes ses amies, fait que tu sais, le gars, il est vraiment en relation ouverte, là. Sinon, tu sais, s'il voulait me cacher, il passerait pas son temps avec moi puis avec ses amis, tu sais. Puis c'était rendu que j'étais vraiment plus dans sa vie que sa femme qui était à l'autre bout parce que moi puis lui, on se FaceTimait à chaque soir, on se voyait du 3 à 4 fois semaine. Tu sais, c'était vraiment rendu sérieux, veux pas. Puis on s'était rencontrés fin septembre, puis en fait, là, je vais vous dire ce qui s'est passé parce que là, ça, c'est la première faille de la relation qui est arrivée. C'est qu'il devait aller rejoindre sa femme pour Noël, donc le 23-24 décembre, et il restait là pour 2 semaines. Donc, laissez-moi vous dire que ça m'a rentré dedans pas à peu près. Ça m'a vraiment brisé le cœur parce que, ben tu sais, en même temps, je le savais, là, c'était de ma faute, là, c'était moi qui m'étais embarquée là-dedans. Ça reste que, tu sais, quand t'es en amour, estifi, tu prends pas tout le temps des bonnes décisions. Et là, dans le fond, pour que ce soit plus facile pour nous, on a décidé de, comme, couper les ponts à partir du 3 décembre, en tout cas, de quoi de même, tu sais, on voulait juste se laisser du temps, tu sais, pour s'habituer à pas être ensemble parce que dans la tête à Bastien, la relation, dans le fond, il voulait qu'elle s'arrête à une date fixe. T'sais, il voulait pas aller plus loin avec moi. Mais là, ce qui s'est passé, puis que je vous ai pas dit, c'est que pendant ces 2 mois-là, moi, j'avais dit à Bastien que je l'aimais. Puis il m'avait jamais retourné mon je t'aime. Et là, comme une semaine avant qu'on se quitte,
il m'a dit je t'aime. Puis là moi j'étais comme oh my god, tu sais, puis là ça c'est venu tout chambouler, mais en tout cas en gros le 3 décembre on a fait, là je vous dis le 3 mais je me rappelle plus si c'est exactement cette date là. En gros on a fait une dernière soirée ensemble, c'était vraiment très triste parce qu'on s'est séparés. C'était vraiment digne d'un film là, pour vrai, c'était n'importe quoi. Lui puis moi, on s'est comme laissé le 3 décembre, mais il allait juste rejoindre sa femme le 23 décembre. Fait qu'il y avait quand même 3 semaines où ce qu'on aurait pu se croiser parce que les deux on habite à Québec, les deux on faisait de l'escalade, les deux on allait souvent à la pyramide et comme de fait, c'est ce qui est arrivé, on s'est croisés à l'escalade avant qu'il parte. C'était vraiment triste. Puis le 23 décembre, en fait le 22 décembre, il m'a envoyé une dernière vidéo pour me dire qu'il m'aimait, qu'il va toujours m'aimer, qu'il m'oubliera pas. Puis finalement, il m'a juste supprimé en fait. Fait que ça, c'était un autre doute qui est venu me porter. Est-ce que sa blonde sait qu'il est en relation ouverte? Mais en même temps, tu sais, s'il me présente à ses amis, en tout cas, moi je catchais pas. Fait qu'il m'a supprimé, je l'ai supprimé, j'ai vraiment eu de la peine. Ça a été un Noël de fucking merde. Tu sais, en tout cas, ça a été vraiment de la merde. Puis finalement, je me suis mis sur Tinder, puis je me suis mis à rencontrer du monde là-dessus parce que pour vrai, why not, là, je devais me changer les idées. Puis j'ai rencontré un autre gars, on va l'appeler Samuel. Fait que là, j'ai rencontré Samuel, puis finalement, on a commencé à se voir, mais c'était vraiment rien de sérieux. Et là, pendant ce temps-là, Bastien, lui, il est avec sa femme en train de vivre sa best life. Puis moi, je fais juste penser à lui. Je suis fucking dévastée. Je braille ma vie. Mais bon, Samuel est là pour moi. C'est vraiment triste. C'était clairement un rebound. Puis pour lui aussi, j'étais un rebound. Fait que c'était bien correct comme ça. Les deux, on se faisait du fun ensemble, that's it. Et là, un beau soir, je suis avec Samuel. On est en date chez lui. Et je reçois une demande de message en privé. Et c'est Bastien qui veut reprendre contact avec moi. Wouhou! Oh my god. Fait que here we go again, hein? Parce que, câlisse, hein? Et là, on reprend contact. Et là, moi, je me mets à pleurer. Mais en fait, j'y ai pas répondu le soir même. Tu sais, je pleurais dans les bras de Samuel. À quel point c'était malaisant, cette affaire-là. Je me suis réveillée le lendemain. Finalement, j'ai fini par y répondre. Tu sais, il m'avait écrit comme quoi il s'était vraiment ennuyé de moi, comme quoi ça a été plus difficile qu'il pensait. Bon, toute la shit. Puis là, ben finalement, ben moi j'ai repris contact avec parce que je l'aimais encore. Fait que là, tu sais, j'aimais un homme marié. C'est à quel point c'est triste. Et là, j'ai repris contact avec, on s'est vraiment parlé, t'sais, en fait, on se textait souvent, mais il voulait pas qu'on se revoie. Puis moi, ça me rendrait triste. J'étais comme, pourquoi tu m'écris de base si tu veux pas me revoir? Puis là, il était comme, ben, tu sais, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, j'étais comme, ah, t'es vraiment une merde dans le fond. Puis tu sais, ce que vous savez pas, c'est que Bastien, c'était quand même une personne qui voulait que je lui appartienne, dans le sens que il me traitait vraiment comme si j'étais la sienne, tu sais, il voulait pas que j'aille voir ailleurs quand lui il avait le droit d'avoir une femme, tu sais, ça c'était vraiment toxique comme relation en fait là. Tu sais, il voulait pas que j'aille voir ailleurs. Il y a un soir, j'étais allée voir ailleurs, il m'avait pété une coche en disant que tu sais, j'étais sa blonde puis que j'avais pas le droit de faire ça, mais clairement j'étais pas sa blonde. En tout cas, c'était vraiment n'importe quoi. Puis il m'a fait pleurer vraiment souvent, mais ça reste qu'après, il s'excusait. Encore là, une relation très toxique. Il s'excusait, puis il était vraiment sweet avec moi. Mais tu sais, des fois, il pouvait m'ignorer pendant comme 3 jours, pas me parler parce qu'il était en crise après moi. Parce que, mettons, j'avais parlé à un autre gars, whatever. Tu sais, comment j'ai fait pour pas me rendre compte que c'était toxique? J'en ai aucune idée. Mais bon, c'était comme ça. Et là, finalement, ce qui s'est passé avec Bastien, c'est que moi, je continuais à voir Samuel. Fait que là, j'étais comme, ben regarde, c'est ça qui est ça. Puis, à un moment donné, il est juste débarqué au Boston Pizza, encore une fois, où je travaillais, avec toutes ses chums, puis il a demandé à m'avoir comme serveuse. Mais là, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Moi, je sers le gars que j'aime avec toute sa gang d'amis qui me traite comme si j'étais la meilleure au monde. Puis là, ben, toute la soirée, tu sais, on était l'un après l'autre, puis je leur ai donné des shooters, c'était vraiment le fun comme soirée, puis finalement, je me suis ramassée à aller chez lui, coucher avec, c'était vraiment une très bonne idée, bravo Claudie, est-ce que je conne? Fait que c'est ça, j'étais allée, on s'est revus, on a couché ensemble, ça m'a vraiment blessée, tu sais, on s'est retexté le lendemain, on a continué à se rejaser, tu sais, pendant
pendant comme un bon un mois, on a continué à se rejaser, puis c'était vraiment comme très dévastateur pour moi parce que je l'aimais vraiment ce gars-là. Mais là, à un moment donné, j'ai comme vraiment mis fin à la relation en fait parce que je réalisais que il était vraiment trop manipulateur, il était trop comme possessif envers moi, du style j'étais sur Tinder puis il m'en voulait, mais moi j'étais comme tu peux pas m'en vouloir, tu sais, si on est un couple ouvert, tu sais, si t'es un couple ouvert, moi j'ai le droit de faire mes affaires parce que toi t'as le droit d'aller voir ta femme pendant 2 semaines esti dans son pays, mais moi j'aurais pas le droit de voir d'autres gars, tu sais, ça faisait aucun sens. Puis tu sais, j'écrivais des paragraphes puis il comprenait pas vraiment, il était vraiment stocké dans ses idées. Pis ça a juste fait en sorte qu'un beau jour, j'ai juste dit, garde, arrête de me parler, là, tu me tapes trop ses nerfs. Pis c'est vraiment nous deux qui ont comme mis ça de côté, mais je vous dirais que j'ai vraiment mis les points CI parce que j'ai rencontré un autre gars qu'on va appeler Philippe. J'ai rencontré Philippe sur Tinder, puis finalement, ce gars-là, je l'ai fréquenté pendant 8 mois. On s'est fréquenté pendant vraiment longtemps, moi puis Philippe, puis au début, ça faisait pas l'affaire de Bastien parce que Bastien était comme, voyons que tu me tournes le dos pour Philippe. Tu sais, il était vraiment manipulateur, tu sais, il me souhaitait le meilleur, mais en même temps, il voulait quand même que je reste accrochée à lui. Puis finalement, ben, ce que ça a fait, c'est que moi puis Bastien, on a arrêté de se parler. J'ai commencé à fréquenter Philippe, c'était vraiment le fun, sauf que là, on a arrêté de se parler, mais moi, je continuais d'aller à l'escalade, puis ben, comme 2 mois plus tard, on s'est revus, puis c'était vraiment triste, c'était comme les deux, on pleurait. Après ça, on s'est recroisés au Starbucks de la pyramide, puis finalement, ça a quand même bien fini, nous deux, là, dans le sens que Bastien puis moi, on s'est croisés. Moi, j'allais déménager à Montréal pour de bon. Puis je savais que j'allais plus vraiment le recroiser parce que lui allait être à Québec, moi j'allais être à Montréal. Puis le gars que je fréquentais, Philippe, à ce moment-là, je sais qu'il y a beaucoup de noms, là, mais vous allez... j'espère que vous comprenez, mais en gros Philippe il habitait à Montréal, puis ben moi je déménageais à Montréal parce que j'allais aller étudier là-bas. Finalement j'étais allée à OD, mais finalement c'est de là en fait, un beau jour j'étais au Starbucks, puis on s'est croisés, puis on s'est parlé pendant un bon 45 minutes, puis il était comme écoute je m'excuse, j'étais comme moi aussi dans le fond là, je sais pas pourquoi j'ai accepté cette relation là. Il m'a dit j'ai laissé ma femme, on n'est plus ensemble, j'ai réalisé que c'était peut-être pas la relation pour moi, puis j'étais comme bon ben tant mieux tu sais, parce que clairement ça avait pas l'air d'être la relation pour toi là, tu sais. En tout cas, bref, on s'est plus jamais reparlé en fait. On s'est croisés la dernière fois au Starbucks il y a comme 2 ans et demi. On s'est parlé, on s'est fait un câlin, bonne vie. C'est tout! C'est vraiment ça l'histoire. Je suis venue vivre à Montréal. J'ai fréquenté un gars pendant 8 mois, justement le gars Philippe. Et après ça, je suis allée à OD. Puis j'ai rencontré Matt. Puis ben maintenant, je suis fiancée avec Matt. Puis ça c'est le fun parce que ma relation est saine. Puis ça fait du bien. Oh mon dieu, j'en reviens pas que je vous ai conté ça. Je suis pas mal sûre que j'ai oublié plein de détails parce que c'est une relation qui a vraiment duré, mais tu sais, c'est une relation qui m'a vraiment atteinte psychologiquement. J'étais en grosse dépression, je faisais de l'anxiété tout le temps parce que je l'aimais tellement, tu sais, ce gars-là, c'était, oh mon dieu, c'était toxique, mais Christy que je l'aimais. On a toutes déjà vécu ça, une relation toxique. L'important, c'est de s'écouter, puis moi, j'ai juste vraiment réalisé des choses avec cette relation-là que je voulais plus jamais revivre ça. Tu sais, quand tu pleures tout le temps pour quelqu'un, mais qu'en même temps, cette personne-là te rend fucking heureuse, tu sais, ça reste que plus... Si t'es plus malheureuse qu'heureuse, ben cette relation-là, elle va jamais te mener à rien. J'ai vraiment peur qu'il écoute cette vidéo-là parce que même si on n'est plus en contact, je sais qu'il y a des personnes de ses amis qui me suivent encore sur les réseaux. Fait qu'en tout cas, ça me stresse un peu. Maintenant, je trouve ça drôle puis j'ai tourné la page là-dessus. Je trouve que c'est une histoire qui mériterait de faire un film tellement que ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, c'est ça qui est ça. Je saurais jamais si sa femme l'a su pour nous deux. Mais moi, je savais qu'elle existait. Je savais à quoi qu'elle ressemblait. Je connaissais ses proches. Je savais que son nom sur son cell, c'était Wifey. Tu sais, je savais beaucoup d'affaires. Fait que j'espère vraiment qu'elle, elle savait autant pour moi. Qu'elle savait que j'existais. Sinon, tu sais, je trouve ça plate.
sais, elle mérite de le savoir, tu sais, surtout s'ils sont en couple ouvert. Mais je sais que moi, Bastien me disait qu'il préférait rien dire. En fait, je pense que les deux, ils se disaient rien pour pas comme créer de la jalousie. Puis ça, c'est correct, je veux dire, à chacun ses relations, à chacun sa façon de vivre l'amour. Moi, ça, je suis pour ça. L'important, c'est vraiment de se respecter là-dedans. Puis moi, je sens que j'ai tout le temps été un peu plus loin que les limites que je m'étais fixées. Puis ça, c'est pas correct. Fait que faites attention à vous. Puis ben on va se revoir dans une autre vidéo. Peut-être une autre story time. Vous me direz si vous aimez les story time. Moi j'ai bien aimé ça, vous comptez ça. Surtout après 2 ans et demi. Je pense qu'il était temps que je vous compte ça. Fait que c'est ça. J'ai plus rien d'autre à dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis ben on va se revoir dans une autre vidéo. Bye tout le monde, je vous aime.